Bonjour à tous. Nous sommes le 9 Tevet et ce soir et demain, donc toute la journée du 9 Tevet, c'est la Iloula d'un très grand personnage qui est malheureusement peu connu du grand public, c'est le Rav Yeshua Bessis. Donc ce Rav qui a marqué donc le monde des Chachamim de son époque, puisqu'on parle de lui en fait dans le monde entier, et bien que lui ait vécu et soit né à Tunis, on a parlé de lui également au Maroc, on a retrouvé des écrits de Rabbanim qui parlent de lui en Pologne, en Hongrie. Donc on voit que c'est un Rav qui a vraiment rayonné dans le monde entier et qui a marqué le judaïsme dans son ensemble. Donc Bezrat Hashem, on va essayer un petit peu d'expliquer qui était ce grand personnage. Alors pour commencer, on va commencer par le commencement et par sa naissance, puisque en fait tout a débuté donc un vendredi soir, un soir de Shabbat, lorsque le Rav Massoud El-Fassi, donc, qui était un des rabbinim de Tunis, juste après qu'il ait terminé de faire le kiddush, de faire la sanctification sur le vin le vendredi soir, alors il va donc bénir en disant Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, et au moment où il va goûter le vin, dès qu'il termine de boire donc une gorgée de vin, il va dire Baruch Abba les Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Donc bienvenue au Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, qui est en fait donc celui qui est plus connu par le surnom du Harizal. Donc il dit Baruch Abba, bienvenue au Harizal. Et il annonce en fait à ses élèves que ce soir-là est né donc un très grand Rav qui a en lui dans son âme une étincelle de l'âme du Harizal. Il s'agit bien sûr donc, vous l'avez compris, de Rav Yeshua Bessis, et le soir même, le Rav Massoud El-Fassi va se rendre chez la maman donc du Rav Yeshua Bessis en la prévenant que cet enfant qui vient de naître est un très grand tzaddik, qu'il faudra donc le préserver au fil des années et lui enseigner la Torah. Et dès sa naissance, il va commencer d'ailleurs à collecter des fonds pour permettre qu'il puisse avoir des enseignants et des gens qui lui apprennent la Torah. Et c'est donc il est né en 1773 et c'est en 1826 qu'il devient donc Dayan, il devient juge au sein du tribunal rabbinique de Tunis, et en 1847 il devient donc le président du tribunal, et il va l'être donc jusqu'à sa mort à l'âge de 87 ans le 9 Av, et donc de l'année 1860. Donc il est connu pour non seulement pour toute son érudition, toutes ses connaissances vraiment extraordinaires dans les textes et dans la Torah, dans tous les textes également de loi et de halakha, mais aussi pour tous les nombreux miracles et toutes les histoires extraordinaires qui sont racontées sur lui. Donc on va maintenant ce soir raconter une petite histoire qui a eu lieu donc à Tunis. Il faut savoir que la coutume à Tunis était que au cours de la fête de Sukkot, donc la fête des cabanes dans laquelle on construit donc la souka, cette fameuse cabane qui doit être recouverte avec un toit donc de branchage. Alors bien qu'aujourd'hui on a l'habitude par exemple en Israël de recouvrir le toit avec de faire un toit en fait de bambou ou avec des feuilles de très grandes feuilles de palmier, à l'époque la coutume était donc de faire ce toit avec des feuilles de myrte, des feuilles de hadas qui sentaient très bon et donc qui faisaient de très très belles soukas. Et c'était donc une coutume qui était connue, et donc les non-juifs qui avaient donc des champs avec des myrtes, donc allaient au marché et vendaient donc ces branchages pour les juifs qui venaient acheter en très grande quantité au moment de juste un petit peu avant la fête de Sukkot. Et une année, tous les commerçants donc, se sont concertés et ont décidé que cette année, puisqu'ils savaient que les Juifs avaient absolument besoin de ces branchages, ils allaient leur multiplier le prix, non pas par deux, mais carrément par 4 ou 5. Et finalement, donc, ces feuilles qui valaient, disons, 5 francs, alors elles ont été vendues à 25. Et donc, les Juifs arrivent comme tous les ans, ils se présentent au marché, ils vont pour acheter, et là, ils se rendent compte donc, que les prix ont augmenté. Alors, bien sûr, pour ceux qui avaient les moyens, c'était pas un problème, bien que ça coûtait plus cher que les années précédentes, mais ceux qui étaient le plus pénalisés, malheureusement, c'était donc tous les pauvres de la communauté, tous ces gens-là qui vivaient donc dans la difficulté,
qui ne pourraient pas donc accomplir ce commandement de faire la souka à Sukkot. Donc c'est quand même l'un des commandements principaux de la fête de Sukkot. Et donc les responsables de la communauté donc, se sont réunis à savoir quoi faire. Et ils ont décidé donc de parler de cela au Rav Yeshua Bessis, donc, qui était l'un des dirigeants de la communauté. Et le Rav a dit, il n'y a pas de problème, je vais moi-même m'en occuper. Il est descendu lui-même en personne dans le marché, dans le chouk. Il est parti donc, il a rencontré un des commerçants. Il lui a dit, dis-moi, combien vaut cette feuille de myrte? Alors le commerçant lui dit, ça vaut 25 francs. Il dit, très bien, s'il te plaît, je t'en achète plusieurs, voilà, prends-moi-en temps, et prends-les avec toi, s'il te plaît, amène-les-moi chez moi. J'ai j'ai une maison qui donne sur un toit, monte-les s'il te plaît sur mon toit. Et voilà que le commerçant prend sur lui les feuilles de myrte et commence donc à suivre le Rav Yeshua Bessis et à monter ses feuilles sur le toit. Et tandis qu'il est en train de monter les escaliers, alors le Rav lui demande, lui dit, mais comment se fait-il que c'est plus le même prix que l'année dernière? Là, vraiment, il y a une grosse différence. Alors, le commerçant lui dit, écoute, c'est comme ça, les prix ont monté, les prix ont monté. Alors, le Rav, il lui dit, ben, très bien, puisque les prix ont monté, toi aussi, tu vas monter. Bon, le commerçant n'a pas compris, et voilà qu'il continue de monter donc les marches d'escalier, et d'un coup, le commerçant se sent comme tiré par les airs, et il se retrouve en train de voler en fait dans les airs, et comme ça il s'envole avec les branches de myrte encore dans la main, et il s'envole et se retrouve comme ça dans le ciel en train de flotter en fait entre ciel et terre, et il crie, il demande qu'on fasse descendre, et bon, il se retrouve comme ça coincé donc dans le ciel. Et bien sûr, donc tous les gens qui étaient à l'extérieur, tout le monde lève la tête et voit donc ce commerçant qui est avec ses feuilles de myrte en train de flotter dans les airs. Personne ne comprend ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, donc le Rav Yeshua Bessis continue et retourne donc dans sa maison pour étudier la Torah. Et donc les gens qui sont affolés, personne ne sait comment ils vont faire pour récupérer ce pauvre commerçant qui est là-haut en train de crier. Et donc ils se rendent chez le gouverneur de Tunis. Et le gouverneur, il dit, je ne comprends pas de quoi vous me parlez, et voit que lui-même ouvre sa fenêtre et il voit de son bureau, il voit ce commerçant donc en train de flotter dans les airs. Et là donc, c'était un gouverneur qui était intelligent et il comprend qu'il s'est passé quelque chose et que si c'est cet événement extraordinaire, il est certainement dû à quelque chose qui a dû se passer avec les grands dirigeants de la communauté juive. Et donc tout de suite, il envoie son plus beau carrosse appelé le Rav Yeshua Bessis. Et donc le Rav monte dans le carrosse et arrive chez le gouverneur. Et voilà qu'il dit au gouverneur, donc le gouverneur pardon, lui dit, mais tu es au courant de ce qui se passe? Le Rav lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ben voilà qu'il y a un commerçant, un vendeur de feuilles de myrte qui se retrouve maintenant coincé dans les airs. Tu es au courant de ce qui s'est passé? Le Rav lui dit, écoute, l'idéal serait de l'appeler et de demander qu'il vienne. Et il pourra peut-être nous dire pourquoi est-ce qu'il est dans les airs. Alors le gouverneur il dit, mais je veux bien, mais comment le faire venir? Alors le Rav dit, bah, il suffit de l'appeler. Il dit, commerçant, viens ici. Et voilà que par miracle, le commerçant se voit en train de descendre des airs doucement, doucement, et de descendre jusqu'au bureau du gouverneur. Et là le Rav lui dit, explique au gouverneur pourquoi tu étais dans les airs. Et là le commerçant qui restait pendant de longues heures entre le ciel et terre, il comprend son erreur, il se met à pleurer, il lui dit, je suis désolé, c'est vrai, le Rav a raison, nous nous sommes concertés, nous avons voulu faire un profit sur les juifs et augmenter et multiplier par 5 le prix des branches de myrte parce qu'on savait qu'ils en avoir besoin, mais on regrette ce qu'on a fait, on va rebaisser les prix et on va leur vendre au prix normal. Et cette même année, donc tout de suite, les prix ont été baissés. Le gouverneur a demandé pardon au nom de la ville, a demandé pardon au Rav pour pour les dommages qui ont été causés à la communauté juive. Et donc le Rav Yeshua Bessis a pu retourner étudier la Torah. Et à ce moment-là, donc les prix ont descendu. Tous les juifs ont pu se ruer dans les marchés, acheter les feuilles et pouvoir faire donc les meilleurs Sukkot et fêter la fête dans la joie et dans l'allégresse. Et cette même année, et ensuite tous les ans, on racontait à chaque fois cette histoire extraordinaire du Rav Yeshua Bessis grâce auquel on avait pu cette année-là fêter Sukkot dans la joie et être protégé donc des malheurs et des mauvaises idées qu'avaient nos ennemis contre nous. Donc c'est qu'une histoire vraiment pour montrer avec quelle simplicité, comment est-ce que la parole du tzaddik, la force qu'il y avait dans sa parole, dans ses mots, il suffit qu'il dise au commerçant monte et le commerçant
monte dans les airs, il suffit qu'il lui dise descend, et voilà qu'il descend. Et on voit donc la parole, déjà qu'avaient nos grands sadikim, nos grands sages, qu'avait le Rav Yeshua Bessis, mais également on comprend également nous-mêmes, en tant qu'âme Israël, en tant que peuple juif, quelle force Hachem a donné dans notre parole, avec les mots qui sortent de notre bouche. Comme dit le Ben Ishraï, il nous dit, quand tu fais ta prière, pense que chaque mot qui sort de ta bouche, c'est une pierre précieuse que tu fais sortir. Et c'est ce qu'on doit avoir toujours devant les yeux, savoir que par la parole, par ce qui sort de la bouche, alors on peut faire énormément de bien. Ça peut être du bien entre nous et Dieu, du bien qui passe par la prière, en faisant de bonnes prières, en demandant à Hachem qui nous envoie tout ce dont on a besoin pour nous-mêmes, mais pas penser qu'à nous-mêmes, penser également à l'ensemble du Ham Israël. Il y a des gens qui ont besoin de choses toujours plus que nous, donc penser également, savoir également penser aux autres. Mais c'est également entre nous-mêmes et notre prochain. Savoir que par nos paroles, par un sourire, par tout ce qui sort de notre bouche, alors on peut influer en bien, on peut propager le bien autour de nous, et c'est la mission qui incombe à chacun d'entre nous, à chaque juif. Bezrat Hashem, que le srout du tzaddik, le Rav Yeshua Bessis, puisse toujours nous accompagner, et Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours voir des miracles, et par les prières, voir nos prières exaucées, et savoir répandre le bien autour de nous. Amen, ve Amen.